Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Élie Quentin-Nantel est journaliste au journal True North à Ottawa, un journal, on va le dire, qui penche à droite. Et il a écrit de nombreux textes, il a fait des vidéos, des reportages sur les woke au Canada. Il est avec nous, Élie Quentin-Nantel, bonjour. Bonjour, Richard. Bonjour. Ceux qui ne connaissent pas le journal True North, c'est quoi? Alors, True North, on est une plateforme médiatique indépendante canadienne qui existe depuis 2017. Puis nous faisons du journalisme d'enquête, du journalisme original, du journalisme indépendant. Nous avons des balados, des émissions. On se concentre surtout sur le Canada, mais une fois de temps en temps, nos reportages nous amènent à l'étranger, comme en Suisse ou en Roumanie, en Angleterre ou aux États-Unis pour couvrir différents événements. Moi, personnellement, je suis le journaliste à Ottawa, puis j'ai aussi accès à la tribune de presse du Parlement. Je crois que je suis un des seuls journalistes indépendants qui a cet accès-là. Alors, je trouve ça intéressant que c'est ça, on a commencé de rien du tout, on n'a pas de subvention du gouvernement, puis on réussit à avoir des fonds de surtout de notre audience pour garder nos opérations durant l'année. Mais vous êtes financé justement par des abonnements seulement ou il y a des mécènes qui vous appuient un peu, là? Non, c'est juste des dons des gens qui nous aiment. On est vraiment, en anglais, on appellerait ça grassroots, Oui. une publication très organique. Et est-ce que vous avez des liens avec Rebel News? Rebel News aussi, qui était un média à droite, conservateur. Est-ce que c'est un peu la même chose? On n'est pas la même chose. Je dirais, Rebel News, c'est un peu plus, c'est plus gros, ça a plus un agenda. Nous, par exemple, on fait pas de pétition, on essaie d'être neutre. C'est sûr qu'on a une position éditoriale un peu plus conservatrice, mais on essaie d'être neutre, comme d'autres médias qui sont plus conservateurs, comme peut-être le National Post ou Fox News aux États-Unis, du côté éditorial, du côté des nouvelles, peut-être moins du côté du commentaire, mais c'est ça, on n'est pas Rebel News. On est comme Rebel News indépendant. On est comme Rebel News, on reçoit des dons des gens qui nous écoutent, mais notre modèle, je dirais, est assez différent que celui de Rebel News. Parce qu'au Québec, lorsqu'on pense au Canada, on dit « Ah, c'est très à gauche, le Canada », mais tu sais, il y a la National Post, il y a Rebel News, il y a True North, vous êtes de plus en plus important, tout ça. Il y a puis bon, le Parti conservateur qui va très bien dans les sondages, donc la droite canadienne se porte bien. Moi, je dirais que oui. Je dirais que dans le passé, où on voyait vraiment une distinction, c'était plutôt sur les enjeux culturels, et je disais que souvent aux gens que le Québec est plus culturellement à la droite que d'autres parties du Canada, surtout sur les enjeux peut-être de liberté d'expression, d'immigration, d'identité culturelle, tout ça. Mais là, on commence à voir un peu un rattrapage dans le reste du Canada. Le mouvement conservateur sort de sa phase woke qu'il était avec Erin O'Toole et en rentrant avec un chef comme Pierre Poilievre, un chef comme Daniel Smith en Alberta. Aussi en Colombie-Britannique, on a un parti conservateur qui est assez conservateur. Il y avait au Québec Éric Duhaime. Je dirais le mouvement conservateur est en train de s'unir au Canada, puis offrir une vision qui est un petit peu plus à la droite que ce qu'on voyait dans le passé avec des chefs comme Andrew Scheer et Erin O'Toole. Et Élie Quentin-Nantel, vous avez fait une série de reportages sur les woke. Moi, j'entends souvent parler, les woke, ça n'existe pas. C'est une invention de la droite, là. J'ai même lu, c'est une invention de Québécois, les woke, ça n'existe pas. Vous êtes allé sur le terrain dans les universités, entre autres, un peu partout. Est-ce que c'est un mythe, les woke, ou ça existe pour vrai? Non seulement ça existe pour vrai, c'est rendu systémique. Richard, dans la majorité des universités, je dirais, on pourrait même dire toutes les universités publiques, au moins en Ontario, il y a du wokisme systémique. Ils ont tous un bureau de diversité, équité et inclusion. Puis ce n'est pas
de la vraie diversité, de la vraie égalité ou surtout pas de l'inclusion. Ce sont des activistes qui sont payés des salaires. J'avais fait un reportage qui avait démontré que des fois, c'est jusqu'à 300 000 $ par année pour être des directeurs de antiracisme, des directeurs de wokisme. Ces gens-là sont payés des gros salaires pour essentiellement se plaindre que l'université est raciste et pour mettre des politiques en place qui, eux, ils pensent va enlever le racisme. Mais souvent, ces politiques-là ne font que le contraire. Ce sont des politiques comme engager des professeurs, juste des professeurs noirs. On voit dans de plus en plus d'universités, on ouvre des espaces ségrégés, comme à l'université de Colombie-Britannique, il y a un nouveau salon à 2 étages où seulement les gens noirs ont le droit de rentrer, puis ils doivent recevoir une permission pour être capable de rentrer. Puis on est aussi rendu maintenant à l'université de Waterloo en Ontario, où il y a des heures de natation juste pour les Noirs. Dans l'ancien temps, aux États-Unis, quand c'était ségrégué, on avait aussi du temps de natation pour les Noirs, puis on disait qu'on faisait ça parce que les gens noirs étaient malpropres. Alors, ils ne pouvaient pas se baigner avec les gens blancs. Puis on disait aussi que les femmes blanches, surtout, étaient inconfortables à la présence de personnes noires. Puis ça, c'est du racisme, évidemment. Et aujourd'hui, on a changé ça, puis on dit que les gens noirs sont inconfortables avec les gens blancs parce que les gens blancs sont des oppresseurs. Alors, même si peut-être le contexte a changé, c'est la même idée, puis c'est du racisme. Ça va toujours être du racisme que de dire que la présence de quelqu'un qui a une différente couleur de peau que nous rend inconfortable. Et Élie Quentin-Nantel, vous dites le 300 000 $ pour certaines personnes. C'est une business, hein? Tu sais, les programmes, là, les gens qui arrivent en disant, dans votre entreprise, vous avez besoin là, d'un atelier ou d'un programme de diversité, équité, inclusion. On va vous offrir ces services-là, clés en main. Payez-nous tant, puis on va aller sensibiliser vos employés, les rééduquer. Finalement, c'est des gens qui ont vu une opportunité pour une business. Mais c'est ça, comme je vous dis, j'ai fait mon enquête l'année passée, la personne, le plus haut salaire, c'était à l'Université Queen's, c'était 346 000 $ que cette personne-là avait gagné en 2022. C'est beaucoup d'argent, ça, c'est un salaire facilement, un salaire d'avocat. Puis oui, on voit que ces gens-là s'enrichissent. Il y avait une controverse en Ontario, c'était plutôt dans les écoles primaires où il y avait une femme qui avait une business comme ça, puis elle avait été accusée d'avoir intimidé un directeur d'école qui s'est suicidé un peu plus tard, puis elle a été assez critiquée. Puis on a trouvé qu'elle chargeait des factures très, très hautes. Il y avait un journal, le Daily Mail, qui avait calculé que ça faisait qu'est-ce qu'elle chargeait pour ses services? Ça revenait à 7 500 $ l'heure. Alors, c'est ça. On est au Canada aujourd'hui. On peut être payé 7 500 $ l'heure pour se plaindre qu'on est opprimé. Moi, écoute, Richard, moi, je pense que si on réussit à se faire payer 7 500 $ d'heure d'argent de contribuable, on n'est pas opprimé. Et Élie, c'est quasiment comme un racket de protection, hein, je dirais. C'est-à-dire, tu vas voir une entreprise, puis là, nous autres, on veut faire un programme d'équité, de diversité, inclusion, lutter contre le racisme dans votre entreprise. Vous voulez pas? Vous voulez pas, donc vous êtes raciste. On va dire ces médias sociaux que vous êtes raciste, puis tout ça. Puis là, toi, tu veux pas que la réputation de ton entreprise, là, soudainement, soit attaquée. Fait que tu dis, OK, je vais payer, puis eux autres rentrent là, puis donnent des programmes de formation. Quasiment un racket de protection. Non, c'est ça. Puis encore, je veux juste dire que moi, personnellement, puis je pense que la majorité des gens sont contre le racisme et veulent des entreprises où il n'y a pas de racisme. Puis c'est sûr qu'il y a encore des gens aujourd'hui, malheureusement, dans certaines entreprises qui ont des expériences avec du racisme. Mais le antiracisme trademark, qu'on dirait, cette entreprise-là, veut pas éliminer le racisme. Si on éliminait le racisme, il y aurait plus de business. À la place, ça vient, puis ils essaient de diviser les gens, disant que les gens blancs sont privilégiés, puis sont des oppresseurs, puis les gens de couleur sont opprimés. Puis ça cause la division. Puis il y avait une étude qu'un professeur en Ontario avait fait, puis a trouvé que ces programmes-là, en fait, ça empire la situation. Puis on a vu ça aussi aux États-Unis, les relations entre les Blancs et les Noirs se sont empirées durant les dernières années quand on a des mouvements comme Black Lives Matter. Alors, il y a des gens qui se demandent est-ce que c'est vraiment la solution. Puis une personne avec qui j'avais interviewé l'année passée, c'est une professeure éméritus noire des États-Unis qui avait
enseigné à l'université Princeton puis Vanderbilt, deux des meilleures universités du pays. Puis c'était une femme qui avait grandi dans un temps où il y avait du racisme. Puis elle m'avait dit que non, tous ces programmes-là, ça n'aide personne, ça n'aide pas les jeunes noirs étudiants, ça n'aide pas les professeurs noirs. Puis il faut à la place à être unis, parce que elle m'a dit, c'est ces mots, puis moi je pense que je suis d'accord avec ça, qu'il y a juste une race, puis c'est la race humaine. Et ces militants antiracistes-là sont comme des pompiers qui mettent le feu pour être convaincus d'avoir de la job. C'est vraiment ça. Les gens qui ne connaissent pas True North, allez sur le site de True North et regardez les reportages que fait Élie Quentin-Nantel. C'est très éclairant. Et quelque chose me dit, Élie, qu'on va se reparler. Je trouve ça très intéressant. Et les woke et tout ça, c'est très large. Hein? On peut en parler pendant des heures, mais on va se reparler à l'émission. Élie Quentin-Nantel, journaliste au journal True North à Ottawa. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup, Richard. Merci, salut.